إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue ensemble la lecture de cette muhadara du Cheikh Salih ibn Abdul Aziz al-Cheikh au sujet de al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Et donc on continue ensemble aussi dans l'explication de ce verset qu'on avait commencé d'expliquer, le verset 14 dans Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les chrétiens ils ont manqué à leur pacte et à leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont oublié une partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait mentionné, et donc à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala a suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ainsi que son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ont mentionné donc que ça c'est en fait un résultat de la division qu'ils avaient dans leur religion. Et le cheikh il continue l'explication à ce sujet-là. Il dit فالاجتماع على الدين بعدم التفرق فيما نتبع الكتاب والسنة وبين مسألة ومسألة أو ما بين علم وعلم أو ما بين مذهب ومذهب، هذا إذا اجتمع عليه العباد ولم يرضوا بغيره أثابهم الله جل وعلا بالاجتماع ويسر عليهم سبله، وأولئك الذين نسوا حظا مما ذكروا به مع علمهم وتركوا ما أنزل الله جل وعلا وما جاء في سنة رسولهم عوقبوا بالإغراء بالعداوة والبغضاء. ولهذا هناك قاعدة أنه لا تحصل فرقة في الأبدان بعد الاجتماع في الأبدان إلا والعباد قد فرقوا الدين وتركوا بعض أمر الله أو بعض أمر الدين فلم يجتمعوا عليه، وإلا لو اجتمعوا عليه واعتصموا بحبل الله جميعا لم يتفرقوا لا يأتيهم الشيطان. ولهذا جاءت الفرقة في عهد الصحابة لما ظهرت الخوارج في عهد عثمان، وحصل مقتل عثمان رضي الله عنه وبدأت الفتن في الأمة لأن أناسا كثيرين أتوا إلى المدينة وناصروا الخوارج إلى غير ذلك. Donc le cheikh il explique donc que le fait de s'unir dans la religion et de ne pas se diviser dans le fait de suivre le Coran et de suivre la Sunna dans une question parmi les questions ou dans une science parmi les sciences ou dans une voie ou dans une position des ulama parmi les positions, ça c'est lorsque les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont réunis et ils n'ont pas été satisfaits par d'autres choses que le fait de s'unir sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense en faisant en sorte qu'ils sont réunis physiquement par la suite à cause de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite les chemins qui les amènent vers l'unité et vers le fait de s'unir. Tandis que ceux-là, c'est-à-dire les chrétiens et ceux qui leur ressemblent et ceux qui suivent leur exemple, eh bien ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été
ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils avaient la connaissance et qu'ils avaient la science que ces choses-là ne devaient pas être abandonnées. Donc ils ont abandonné ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé, de ce qui est rapporté dans la sunna de leur messager. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en faisant susciter entre eux l'inimité et la haine. Et donc ça c'est une règle, comme on le disait, qu'il n'y a pas de division physique entre les hommes, excepté après que ce soit une division qui s'est produite chez les serviteurs dans leur religion. Il n'y a pas de division qui se passe qui est physique entre eux, excepté que ça vient à la suite d'une division dans la religion, parce qu'ils ont abandonné une partie de ce qui leur avait été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc étant donné qu'ils ne se sont pas réunis sur la religion, ils ne se sont pas unis sur la religion et sur le Coran et sur la Sunna, ils ne se sont pas cramponnés ensemble au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc à cause de ça, donc ils se sont divisés, mais sinon, s'ils restent unis et accrochés au câble d'Allah, ils ne se divisent pas et le shaitan ne peut pas les approcher. D'accord? Et c'est pour cette raison-là que, à l'époque des Sahaba, le Cheikh il dit, il y a une division qui est apparue lorsque les Khawarij sont apparus. À l'époque de Uthman, radiyallahu anhu. C'est à l'époque où l'assassinat de Uthman s'est produit. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui est le troisième parmi les Khulafa al-Rashidin, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc, la fitna est apparue dans la Ummah à partir de ce moment-là. Parce qu'il y a une part des gens qui ont oublié quelque chose qui ont mis quelque chose de côté ou qui ont abandonné des choses de côté de la religion. Ils ont pris une partie et ils ont laissé le reste. Et beaucoup de gens sont venus à Médine supporter les Khawarij. Certains, parmi les ignorants et parmi les faibles d'esprit, sont venus à Médine pour supporter les Khawarij. Le Cheikh il dit ensuite, حتى قاتل علي عبد الرحمن قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي المعروف، وكان في عهد عمر من خيرة الناس، حتى قال عمر لواليه على مصر: فإني مرسل لك رجلا آثرتك به على نفسي، وهو عبد الرحمن بن ملجم، فافتح له دارا يعلم الناس فيها القرآن. فلما حمل عبد الرحمن الرسالة إلى الوالي في مصر من قبل عمر رضي الله عنه، قرأها، اتخذ له دارا وأصبح يعلم الناس القرآن، فأتاه الخلل من جهة من اختلط به حتى آووه فأصبح من الخوارج. وحصلت الفتنة لأنه لم يعتصم بنصوص الكتاب والسنة، ولو اعتصم الناس بنصوص الكتاب والسنة ورجعوا عند الاختلاف إليها وأخذوا بمحكم هذه النصوص لرجعوا إلى أمر بين واضح وصراط مستقيم، والله جل وعلا تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. فإذا نقول الاعتصام بالكتاب والسنة يكون في الدين بأن لا تتفرق في الدين، وأن لا تأخذ قول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ونأخذه بالاعتصام بالائتلاف والجماعة الواحدة. Donc le cheikh il dit que c'est arrivé jusqu'à ce que Ali radiyallahu anhu se fasse assassiner également par la suite par celui qui se nomme Abdurrahman ibn Muljim, le Khariji, qui est bien connu. Il l'a tué le matin alors qu'il se dirigeait vers la prière de Fajr. Et alors qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il était considéré comme étant parmi les meilleurs, parmi les hommes. Et même que Omar radiyallahu anhu l'a envoyé en Égypte, et il l'a envoyé avec une lettre en disant que cet homme-là il l'avait choisi pour lui-même comme étant quelqu'un de bien, et
il l'a envoyé en lui disant d'ouvrir une école pour lui, pour enseigner aux gens le Coran. Et donc Abdurrahman ibn Muljim est parti avec cette lettre jusqu'au responsable de l'Égypte, de la part de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il a lu cette lettre et il lui a ouvert un endroit pour enseigner le Coran. Il a commencé à enseigner le Coran aux gens. Puis le problème est entré chez lui, chez Abdurrahman ibn Muljim, du fait qu'il a commencé à se mélanger avec des mauvaises personnes. Et ils ont commencé à lui jeter des shubuhat, et jusqu'à ce qu'il tombe dans la fitna et dans les shubuhat des Khawarij. Et à partir de ce moment-là, la fitna est arrivée du fait qu'il ne s'est pas accroché au texte du Coran et de la Sunna. Et ça, encore aujourd'hui, qu'est-ce que le cheikh il explique par rapport à Abdurrahman ibn Muljim? C'est des choses qui sont courantes et qui arrivent aujourd'hui encore. Souvent, on entend des frères qui sont sur la voie et sur le bon manhaj, sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf as-salih, puis ils commencent à fréquenter des individus qui ont des shubuhat dans leur aqidah et dans leur manhaj, qui leur jettent des doutes, qui leur jettent des idées qui sont contraires à la méthodologie des salafs, et puis ils commencent à dévier vers la voie des khawarij et des takfiriyin. Donc ça, c'est des exemples qui sont courants même encore aujourd'hui. Et donc c'est pour dire que quelqu'un doit toujours faire attention à s'écarter des mauvaises influences et à rester loin des personnes qui peuvent lui mettre des doutes dans sa compréhension de l'islam et dans la voie que suivent les ulama de l'islam qui sont sur la voie des salaf as-salih. Le cheikh il dit justement à ce sujet-là, et si les gens avaient continué à s'accrocher, ou si ces gens-là avaient continué à s'accrocher au texte clair du Coran et de la Sunna, et qu'ils étaient revenus à ces textes-là lorsqu'il y a divergence, ou lorsqu'ils n'ont pas compris quelque chose, et qu'ils auraient jugé selon ce qui est explicite et clair de ces textes-là, alors ils seraient revenus vers quelque chose qui est clair et un chemin qui est droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé sur une voie éclatante et claire dont la nuit est comme le jour, et que personne ne peut s'en écarter après le prophète sallallahu alayhi wa sallam excepté celui qui a péri. Donc on peut dire que le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna dans la religion, c'est de faire en sorte de ne pas se diviser dans la religion et de ne pas prendre les idées ou les positions de ceux qui se sont divisés dans la religion et qui sont devenus des groupes et des sectes et des partis, chacun se réjouissant de ce qu'il détient avec lui de la religion. Et donc de prendre plutôt la religion en se cramponnant au texte, comme on a dit, et en se réunissant et en restant une seule jama'a, en restant un seul groupe, une seule jama'a. فإذا تبين ذلك فنأتي إلى تاريخ الأمة الطويل العجيب الذي بدأ فيه الانحراف وترك الاعتصام بالكتاب والسنة من ظهور الخوارج. وأول ما ظهرت الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل في قسمة المال، فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حصل الافتراق في الأمة بترك الاعتصام بالكتاب والسنة. الخوارج يقولون ما في القرآن نقبله وما في الأحاديث عن هؤلاء الصحابة الذين نقاتلهم لا نقبله، ففرقوا دينهم فقبلوا بعضا وتركوا بعضا حتى فيما قبلوه من القرآن استدلوا بالمتشابه وتركوا المحكمات. Donc le cheikh il dit, et lorsqu'on a compris cela, on regarde maintenant à travers l'histoire de l'islam, à travers la longue histoire islamique, et la longue histoire qui est étonnante, et on voit comment sont apparues les différentes déviations au cours de l'histoire. Elles sont apparues lorsque des gens se sont écartés du fait de s'accrocher et de rester cramponnés au Coran et à la Sunna.
Depuis l'époque où sont apparus les Khawarij, et les Khawarij ont été la première secte, la première déviation, la première séparation du corps des musulmans, c'est eux qui ont amené la première déviation, la première secte, et ils sont apparus à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dire: ô messager d'Allah. Et dans certaines narrations on lit qu'il est venu en disant: ô Mohammed, sans même dire ô messager d'Allah, sois juste. Il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: sois juste, parce que tu n'as pas été juste dans la division des biens, dans la division des butins. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: malheur à toi, et si moi je ne suis pas juste, qui autre sera juste? Si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sera juste? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cet homme: il va sortir de celui-ci, de la descendance, de la progéniture de celui-ci, des gens dont vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière, et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne, et ils vont quitter la religion comme la flèche quitte son arc. Et donc à partir de ce moment-là, on a vu apparaître dans la Ummah des divisions et des divergences, des déviations, parce que des gens se sont écartés du fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Les Khawarij, ils disent: ce qui est dans le Coran, on l'accepte. Puis ce qui est rapporté de la part des Sahaba parmi les Ahadith, ceux qu'on est en train de combattre parmi les Sahaba, on n'accepte pas ce qu'ils ont ramené comme Ahadith. Et donc ils ont divisé leur religion à cause de ça. Ils ont pris une partie de la religion, puis ils ont laissé l'autre partie. Et donc et à chaque fois que j'entends ces exemples-là, à chaque fois je réfléchis tout le temps à l'exemple de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il est allé pour débattre avec les Khawarij. Qu'est-ce qu'il leur a dit au tout début? Il a dit: nous sommes je viens vous voir de la part des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je vois qu'il n'y a aucun d'entre eux parmi vous. C'est-à-dire, nous on a connu l'islam et on a connu le Coran et la Sunna à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi vous, il dit, Abdullah ibn Abbas, il dit aux Khawarij: et il n'y a aucun d'eux parmi vous. C'est-à-dire, il n'y a aucun sahabi parmi vous. Donc comment vous pouvez les combattre alors que vous n'étiez même pas là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous pensez que vous pouvez comprendre l'islam mieux qu'eux et connaître le Coran mieux qu'eux et sa compréhension? Donc ça c'est de montrer à quel point ces gens-là étaient déviés et égarés du droit chemin. Comment vous pouvez croire qu'en tuant et en égorgeant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes en train de faire un djihad fi sabilillah? En tuant les meilleurs hommes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes en train de vous rapprocher du paradis? Imaginez quelqu'un qui a une idée comme ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore avec les Khawarij aujourd'hui. Ils pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que les ulama de l'islam. Ils pensent qu'ils comprennent mieux l'islam que ceux qui ont passé leur vie entière à étudier l'islam avec les savants de l'islam qui sont sur la voie du Coran et de la Sunna. Et quand tu leur demandes de qui vous avez appris et qui sont vos ulama, qui sont vos références, il n'y a personne, rien, aucun nom, aucune référence. Et donc ça c'est pour montrer qu'ils suivent la même voie aujourd'hui que ceux qui combattaient les Sahaba à l'époque d'Abdullah ibn Abbas et des autres Sahaba de Ali radiyallahu anhu qui ont combattu ces gens-là. Et donc le Cheikh il dit: ils ont divisé leur religion, ils ont abandonné une partie et ils ont pris une partie, ils ont abandonné l'autre, jusqu'à ce que ils prennent, même ça c'est par rapport au fait qu'ils ont rejeté les hadiths des Sahaba. Et même dans ce qu'ils ont pris du Coran, ils ont uniquement utilisé comme référence et comme preuve dans le Coran les versets qui sont équivoques et qui peuvent prêter à diverses interprétations. Et ils ont laissé de côté les versets qui sont les versets clairs et explicites. Al-Muhkamat, ce qu'on appelle Muhkamat. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran qu'il y a des versets dans le Coran qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont muhkamat, qui sont clairs, explicites,
et qui ne peuvent être interprétés que d'une seule façon. Et eux, ils laissent de côté les versets clairs et ils se basent sur des versets qui peuvent être interprétés de diverses façons, justement pour pouvoir les manipuler et pour pouvoir jouer avec la compréhension des gens et les dévier dans leur compréhension du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est l'exemple des Khawarij et de toutes les autres sectes et des groupes d'égarements qui sont apparus à travers l'histoire. Le Cheikh il dit خرجت المرجئة واتبعوا الطريق نفسها فلم يعتصموا بالكتاب والسنة وخرجت القدرية وخرجت المعتزلة وخرجت الجهمية وخرجت غلاة الصوفية وخرج المتكلمون إلى آخره. ظهرت هذه الفرق لتحكيم العقل وعدم الرجوع للكتاب والسنة. فإذا من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة وقواعده العظام أن يترك العقل عند ورود النص، فالعقل تابع للنص مفسر له فيما يسوغ فيه الاجتهاد. أما أن يكون العقل حاكما على النص فهذا أول الطرق الضلال، أو أن يكون مقدما عليه تارة كما عند المتكلمين بقولهم الدليل القولي قاطع والدليل النقلي ظني فلا نقدم الظن على القطع، وهذا باب من أبواب الضلال، إذ به قدموا العقليات بأهوائهم على ما جاء في النصوص كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que par la suite également sont apparus d'autres sectes qui ont dévié également dans la croyance et dans la compréhension de l'islam et des textes de la religion. Les Murji'a par exemple, qui ont dévié dans la compréhension de qu'est-ce que signifie la foi en islam et qui ont suivi la même voie que la voie des Khawarij, mais qui sont arrivés avec les compréhensions qui amènent vers l'autre extrême, l'extrême opposé à celle des Khawarij, mais qui est une déviation elle aussi, parce qu'ils ne se sont pas accrochés au Coran et à la Sunna. Puis ils sont apparus les Qadariyah qui nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis sont apparus également par la suite, sont sortis les Mu'tazila, les Mu'tazila qui eux aussi ont dévié sur plusieurs plans de la aqidah de l'islam et qui ont ramené avec eux plein d'autres déviations de différentes sectes islamiques, comme par exemple la bid'a des Qadariyah, parce que eux ils nient le Qadar également. Puis ils ont dévié aussi au sujet des noms et des attributs d'Allah, donc ils ont ramené des égarements des Jahmiyyah avec eux. Puis ils ont dévié également dans la définition de la foi, et ils ont dévié également dans le sort des gens qui commettent des grands péchés. Est-ce qu'ils seront au paradis ou en enfer, ou est-ce qu'on dit d'eux qu'ils sont des croyants ou non? Ils ont dévié dans toutes ces questions-là, et ils ont rejoint les Khawarij sur certains de ces points-là, et sont apparus avant eux également les Jahmiyyah, comme on a dit, qui ont dévié aussi sur les mêmes questions que les Jahmiyyah, mais à un niveau plus extrême encore, et plus égaré encore que celui des Mu'tazila. Puis sont apparus par la suite également des groupes extrémistes parmi les sectes des Soufis, qui existent encore aujourd'hui parmi les différents pays musulmans, dans les différents pays de l'islam aujourd'hui, avec des formes de déviation, d'hérésie et d'extrémisme et d'égarement qui sont répandus partout maintenant dans les pays musulmans, au nom de l'islam, et même dans les pays non musulmans aussi. Et même les kuffars, Allah al-Musta'an, ils font la propagation du soufisme et ils incitent à ce que la voie et la compréhension des égarés parmi les soufiyines se propagent encore plus parmi les musulmans, et ils les orientent vers cette voie-là parce que c'est une voie qui correspond à leurs intérêts et également à leurs croyances aussi, puisqu'il y a beaucoup de liens et de choses en commun entre la voie des soufiyines et la voie des chrétiens et des juifs et des autres groupes d'égarements comme les bouddhistes et les hindous et autres. Ensuite, il dit وَخَرَجَ الْمُتَكَلِّمُونَ إِلَى آخِرِهِ. Sont apparus par la suite les gens qui se basent sur la logique, soi-disant la logique, soit la logique grecque ou d'autres logiques qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Et sont apparus également d'autres sectes. Et elles prétendent toutes vouloir
mettre la raison au devant du Coran et de la Sunna, et de dire que la référence à laquelle on doit retourner en cas de divergence, c'est la raison et la logique. La logique grecque ou autre, la logique d'Aristote ou autre, de Platon ou d'Aristote, de Platon ou d'autres parmi les philosophes des Grecs et des autres civilisations ou d'autres peuples. Donc ils se réfèrent à ces choses-là comme étant des références au lieu de ramener les gens au Coran et à la Sunna pour trancher dans ces questions-là. Donc le cheikh il dit, on comprend donc qu'un des fondements, parmi les fondements du fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna, et parmi les principes les plus grands qui ont rapport avec le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna, c'est d'abandonner la logique et la logique de ces gens-là lorsque les textes sont présents, c'est-à-dire les textes explicites du Coran et de la Sunna, lorsqu'on les trouve qui mentionnent quelque chose dans la religion, eh bien on doit prendre ces textes-là et ces références-là comme étant la référence à laquelle on revient, et non pas la logique de quelqu'un ou ce que quelqu'un prétend comme étant être la logique, puisqu'en réalité ce que ces gens-là prétendent être la logique, bien entendu ce n'est rien d'autre que leur passion et que leur désir. Donc le cheikh il dit, dans ces questions-là, la raison doit suivre les textes. Donc il dit فَالْعَقْلُ تَابِعٌ لِلنَّصِّ مُفَسِّرٌ لَهُ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الْاجْتِهَادِ. Donc la raison, elle suit le texte et elle vient expliquer le texte dans les choses au sujet desquelles il est permis de faire des ijtihad à leur sujet. Parce qu'on sait que dans la religion il y a des degrés par rapport aux références de la charia. La première référence dans la charia, on sait que c'est le Coran et la Sunna. Et ça c'est la première source de législation dans l'islam, dans la charia. Le Coran et la Sunna. Certains ils les mettent un après l'autre, d'autres ils disent ils sont ensemble puisque les deux sont une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran et la Sunna. Puis ensuite il y a l'ijma', c'est-à-dire le consensus des salafs. Le consensus des salafs. Donc ça c'est une autre source de référence dans la charia. Puis en quatrième position vient al-qiyas. Et al-qiyas c'est quoi? C'est de faire une analogie. De faire une analogie entre deux choses. Une chose au sujet de laquelle il y a une preuve et un texte pour dire à son sujet est-ce que c'est halal ou haram ou makruh, ou ainsi de suite. Et en la comparant avec une autre chose qui a une liaison avec ou un lien avec, sauf qu'on n'a pas un texte explicite qui mentionne un verdict clair à son sujet. Donc en reliant les choses qu'il y a en commun entre les deux, on arrive à établir un verdict commun. Et ça c'est bien entendu géré par certaines règles et certaines conditions et certains principes de la charia bien clairs. Mais ça vient uniquement dans les cas ou dans les situations où il n'y a pas de texte clair, explicite sur quelque chose. Du moment qu'il y a un texte explicite et clair au sujet d'une question quelconque dans la charia, eh bien on n'a plus le droit d'avoir recours à l'ijtihad dans des cas comme ça. Mais il y a des égarés aujourd'hui, Allah musta'an, et même à l'époque, depuis le temps de ces apparitions-là, lorsque ces innovations sont apparues au début, eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Étant donné qu'ils avaient peu de connaissances du Coran et de la Sunna, ils se sont basés principalement sur le qiyas, et ils ont fait passer leurs analogies et leurs raisonnements logiques au devant du Coran et de la Sunna. Et ils ont fait passer donc leur raison devant la révélation sur plein de questions au sujet desquelles il y a des textes explicites dans l'islam. Et donc ça c'est des exemples que le cheikh est en train de mentionner du fait qu'on se réfère à la raison et à l'ijtihad lorsqu'il n'y a pas de texte clair et explicite. Mais lorsqu'il y a un texte qui est clair et explicite au sujet de quelque chose, on n'a plus le droit, on doit mettre les textes en avant. D'accord? Et ensuite le cheikh il dit amma yakuna al-aql hakiman ala an-nasr. Tu vas prendre la raison et tu vas établir ta raison comme étant un juge au-dessus de la révélation, et tu mets ta logique par-dessus les textes de la parole d'Allah et de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et tu décides par ta raison qu'est-ce qui doit être placé devant
Alors là, dans ce cas-là, pourquoi tu as besoin du Coran et de la Sunna? Pourquoi tu as besoin d'un messager envoyé par Allah? Si c'est ta logique qui te dicte qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, et que tu te bases sur ta logique par-dessus ce qui est révélé. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de prophète, tu n'as pas besoin de messager. Et vous avez des gens aujourd'hui qui prétendent appeler à l'islam et qui prétendent appeler à la charia ou à l'application de la charia. Eh bien, ils placent leur raison, ils appellent à dire qu'il faut juger la révélation ou qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on doit appliquer de la religion selon le contexte et l'adapter. Mais en même temps en suivant leurs désirs et leurs passions et non en prenant les textes et les principes de la charia qui sont clairs et explicites et en les mettant de l'avant. Nous on dit, s'il y a quelque chose dans le contexte qui est en contradiction avec les textes, eh bien on doit faire en sorte qu'on change le contexte pour faire en sorte que les choses soient en harmonie avec les textes. Eux, ils font le contraire de ça. Ils appellent à faire le contraire, c'est-à-dire il faut changer le sens des textes et le déformer dans sa signification pour que ça devienne en accord avec qu'est-ce qui est dans le texte, ou dans le contexte plutôt, pour que ce soit en accord avec qu'est-ce qui est dans le contexte de la société dans laquelle on vit. Donc s'il y a des contradictions, c'est toujours le texte qui est perdant. C'est toujours le texte qui est perdant. Donc ça fait partie des exemples que je vous donne pour vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que le cheikh est en train de donner comme exemple, mais sinon il y a plein de choses comme ça qui se retrouvent aujourd'hui. Et le cheikh il dit que ça c'est la première voie parmi les voies de l'égarement, de mettre ce que les rationalistes et les gens de Kalam, ce qu'on appelle les gens de Kalam, ceux qui se basent sur la dialectique aristotélicienne ou bien la logique des Grecs ou bien la philosophie ou d'autres trucs, ils se basent là-dessus et ils disent s'il y a une preuve de la logique, ça c'est une preuve tranchante et qui est claire, il n'y a pas de doute, mais si c'est une preuve des textes, ça c'est quelque chose qui peut avoir diverses interprétations, donc on le suit pas, on se base sur la raison parce que c'est plus clair, c'est une preuve certaine. Ça c'est bien entendu une parmi les portes de l'égarement. Et donc pourquoi? Parce qu'ils ont fait passer leur logique devant les textes. En réalité c'est pour faire passer leur passion au devant des textes de la révélation. Le cheikh il dit وأهل الأهواء في المصالح المختلفة الذين يقولون المصلحة في كذا وهم ليسوا من فقهاء الكتاب والسنة يعارضون بالمصالح المتوهمة ما جاء في النصوص كما قال قائلهم حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله يعني انظر أين توجد المصلحة فحيث وجدت المصلحة فثم الشريعة فجعل الشريعة تابعة للمصلحة التي يتوهمها هو رغم أن الاعتصام الصحيح بالكتاب والسنة يقضي بأنه حيث وجد النص من الكتاب والسنة أو حيث وجد الحكم الشرعي فثم المصلحة وليس العكس وهذا من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة أن المصالح تبع للنصوص لأن النصوص من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أعلم بالله وبخلقه من الله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى العليم بالناس وبأدواء النفوس. Donc le cheikh il explique qu'il y a également des gens de la passion, et ça c'est qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, et dans le passé il y en a eu aussi, et encore plus peut-être même aujourd'hui, des gens qui appellent à qu'est-ce qu'on nomme par exemple al-masalih. Al-masalih, c'est-à-dire les intérêts ou les bienfaits. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Alors que ces gens-là ne sont pas des gens qui ont étudié la charia, ils ne sont pas des gens qui ont appris le fiqh ou étudié le fiqh en islam. Ce sont des fois parmi ceux qu'on appelle les penseurs islamiques ou des islamologues ou des gens de ce genre, ou bien des gens qui s'improvisent, comme étant des gens qui
parlent de l'islam, Allahul Musta'an, et qui n'ont pas fait d'études, et qui sont pas retournés aux ulama de l'islam pour étudier l'islam, ils opposent les textes à ce qu'ils considèrent eux comme étant des intérêts ou des bienfaits pour la Ummah. Donc on va donner des exemples de ça, Inch'Allah aussi. Et justement, en venant, je suis tombé sur un livre dans une librairie, écrit par un de ces individus justement qui fait partie de ceux qui appellent à ces idées-là. Et il se base sur l'idée des maqasid, qu'est-ce qu'on appelle al-maqasid, c'est-à-dire les objectifs pour lesquels la charia a été établie. Et c'est vrai que dans la charia, les ulama expliquent que la charia elle a été établie à la base pour réaliser ou pour établir ou faire en sorte que soient préservés cinq objectifs. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle al-maqasid ad-daruriyat. Et la première c'est que l'islam est venu pour préserver la religion, la raison, l'honneur, les biens, et le cinquième c'est attendez, laissez-moi voir. Donc ad-din, al-aql, al-ird, al-mal, al-nafs. Al-nafs, c'est la vie. Donc c'est les 5 choses que l'islam est venu pour préserver. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit en mentionnant ces cinq objectifs de la charia? Ils ont dit la charia est venue avec des règles qui préservent ces 5 choses-là. Eux, ils renversent l'affaire. Ils la renversent à l'envers et ils disent tout ce qui nous amène à préserver ces 5 choses-là, selon leur compréhension à eux, bien entendu, et non pas la compréhension de la charia, tout ce qui nous amène à le préserver, peu importe le moyen, alors dans ce cas-là, c'est à ça qu'on doit s'accrocher et non à la charia. C'est-à-dire, pour eux, la charia, c'est tout ce qui va nous amener à préserver ces choses-là par n'importe quel moyen et non pas par les moyens qui ont été déterminés par la charia. Et donc c'est exactement, ça rentre dans le même sens de ce que le cheikh est en train d'expliquer ici maintenant. C'est des gens qui n'ont pas de connaissances ou qui n'ont pas étudié dans des études islamiques, et vous les voyez tout le temps faire des conférences et organiser des conférences. Ils parlent de l'islam alors que ce sont des médecins, des ingénieurs, des gens qui ont étudié dans plein de domaines de la dunya mais qui n'ont fait aucune étude en charia ou bien dans d'autres domaines de l'islam. Donc ils se permettent de parler de ces questions-là sans se référer même aux ulama, et puis ils opposent donc les textes de la sunna et du Coran parce que eux considèrent comme étant des bienfaits et des intérêts. Comme l'un d'entre eux disent, par exemple, l'un d'entre eux dit là où on trouve notre intérêt et notre bienfait, alors c'est là que se trouve la charia. Là où se trouve notre intérêt et notre bienfait, alors c'est là que se tient la charia d'Allah. Et il dit regardez, donc c'est ça, eux ils disent là où tu trouves ton intérêt, alors peu importe où tu la trouves, c'est là qui est la charia pour nous. Ça c'est leur compréhension à eux. Et donc le cheikh il dit ils ont fait de la charia quelque chose qui suit toujours l'intérêt que eux prétendent, et eux s'imaginent, la chose qu'ils imaginent eux être un intérêt, c'est ça qu'ils ont établi comme étant la charia, alors que celui qui a vraiment bien compris la réalité de ce que signifie s'accrocher correctement au Coran et à la Sunna, il va comprendre en fait que c'est le contraire qu'on doit faire. Là où se trouve le texte du Coran et de la Sunna, ou là où se trouve le verdict de la charia, c'est là que se trouve le bienfait, et c'est là que se trouve notre intérêt, et non pas le contraire. Et eux ils ont inversé l'affaire. Et le cheikh il dit donc ça c'est un parmi les fondements du fait de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la Sunna, du fait de comprendre que notre intérêt et notre bienfait il doit être
par rapport au texte, et non pas par rapport à ce que quelqu'un considère comme étant un bienfait pour les musulmans ou être dans l'intérêt des musulmans. Et vous allez voir, pour vous donner des exemples, il y a des gens qui disent nous en France, pour l'intérêt de la da'wa ou pour l'intérêt de l'islam et des musulmans, on va contredire le Coran et la Sunna. Hein? C'est ça qu'ils disent en réalité. Ils ne le disent pas de cette manière-là, mais c'est la même chose qu'ils disent en réalité. Ils disent bon, nous, étant donné qu'on est ici, notre intérêt, c'est de contredire le Coran et la Sunna si on veut ramener un bienfait pour les musulmans. Hein? Et c'est bien entendu le contraire qu'est-ce qui est obligatoire de faire, c'est de regarder là où sont les preuves du Coran et de la Sunna, et là où on les trouve, on dit si c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, et si c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de suivre, alors c'est là où se trouve notre intérêt, et c'est là où se trouve notre bienfait. Et ça me rappelle l'exemple de quelqu'un d'entre ces égarés, Allah musta'an, qui disait par exemple que là où vous êtes, hein, peu importe où vous êtes, dans quel pays, la constitution de ce pays, c'est ça la charia pour vous. C'est ça qu'il disait. Il dit, là où vous êtes, peu importe le pays où vous êtes, la charia pour vous, c'est de respecter et d'obéir à cette constitution ou à cette loi-là. Yani Allah al-Musta'an. Comment quelqu'un peut arriver à cette compréhension-là, yani? Donc, le cheikh, il dit ça fait donc de comprendre que c'est pas cette compréhension-là qui est la vraie, mais c'est le contraire. De comprendre que là où il y a les textes du Coran et de la Sunna, le bienfait c'est de le suivre, et non pas le contraire. Et ça fait partie des fondements du fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Parce que les intérêts et le bien doivent suivre les textes. Les textes viennent d'Allah et de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne connaît mieux les créatures que Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui les a créés. Hein? Donc c'est lui qui connaît mieux qu'est-ce qui est bien pour eux. Hein? Et donc c'est lui qui est Al-Alim, l'omniscient, celui qui connaît mieux les hommes et qui sait et qui connaît les remèdes de l'âme. Hein? إذا تبين لك ذلك فتاريخ الأمة الطويل حصل فيه افتراق في أبواب كثيرة من أبواب الاعتقاد، وهذا الافتراق في كل مسألة من مسائله راجع إلى ترك نص من النصوص، لأن العقيدة والتوحيد لا يجوز فيها أن يظن ظان أنه تركت هذه الأمة بغير بيان لهما، بل هذا أصل الأصول، هذا العلم بالله جل وعلا، وهو أعظم العلوم وأنفعها، لأنه يتضمن العلم بكتاب الله جل وعلا وما جاء فيه من وصف الله سبحانه وتعالى وذكر الأحكام الشرعية وأمور الغيب إلى آخره. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أنفع أنواع العلوم، فقال رحمه الله في نونيته في أبياته المشهورة التي يحفظها العلماء ويرددونها: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، يعني يؤخذ من الكتاب والسنة بلا عالم، كمن يذهب إلى الصيدلي يقول أنا والله مريض، اعطيني دواء هذا اللون واعطيني هذا ولا يصلح إلا لعالم، كما قال ابن القيم: وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو بيان أو ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي
جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. Naam. Donc le cheikh il dit que à travers l'histoire de l'islam qui est très longue, il y a eu beaucoup de divergences, comme on a dit, dans diverses catégories de la croyance, diverses parties de la aqidah. Et chaque division qui s'est produite dans une des questions, parmi ces questions-là, elle revient au fait que les gens ont abandonné des textes parmi les textes clairs de la révélation, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans le tawhid. Et bien entendu, il n'est pas permis à quelqu'un de s'imaginer ou de penser que la Ummah a été laissée à elle-même dans une de ces questions-là sans qu'il y ait au sujet de ces questions-là une clarification. Et ça fait partie des fondements de tous les fondements. C'est le fondement de tous les fondements, de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié clairement toutes ces questions-là dans lesquelles les hommes ont divergé ou dans lesquelles les gens ont divergé au sujet de la croyance et au sujet du tawhid. Et ça c'est la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de connaître Allah, et c'est la plus grande et la plus bénéfique de toutes les sciences, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment les hommes pourraient avoir été abandonnés à eux-mêmes et laissés à eux-mêmes sur ces questions-là? Et comme souvent les ulama ils l'expliquent, comment vous pouvez vous imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment se nettoyer après avoir fait nos besoins, et ces choses-là, alors et ne nous aurait pas appris rien à propos du tawhid et des fondements de la religion? C'est absurde même de penser à une chose pareille ou de s'imaginer une chose quelconque de ce genre. Et pourtant c'est ce que disent les gens de bid'ah. Pourtant, c'est ce que disent les gens de bid'ah qui ont dévié au sujet de la aqidah et au sujet du tawhid. C'est comme s'ils s'imaginent que ces questions-là n'ont pas été clarifiées par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Il fallait que des hommes viennent après pour le clarifier. Toutefois, en ce qui concerne la façon de se nettoyer après avoir fait nos besoins, ça a été clarifié. C'est ridicule de penser une chose pareille. Et donc, le cheikh il explique, il dit donc la plus grande des sciences et la plus bénéfique des sciences, c'est la science qui nous explique qui est Allah subhanahu wa ta'ala et comment l'adorer. Et il dit il n'y a pas une chose qui est impliquée dans ce qui a rapport avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en tout ce qui a rapport avec le ghaib, excepté que ces choses-là font partie des règles qui ont été expliquées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est venu dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit et a expliqué, et bien entendu dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de ce qui a été clarifié dans les règles de l'islam. Et il mentionne une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre An-Nuniyya, qui est une poésie qui est très, très célèbre, que les ulama mémorisent et ils répètent régulièrement lorsqu'ils donnent leurs durus. Ils vont mentionner des vers tirés de cette poésie-là pour supporter justement des points de la aqidah, parce que An-Nuniyya c'est une qasida, si on veut, qui a été écrite pour défendre la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a et qui est composée de 6000 vers. 6000 vers sur la défense de la aqidah des salaf as-salih et pour réfuter les gens de bid'ah sur diverses questions de la croyance. Donc il commence cette citation-là en mentionnant un vers qui dit que l'ignorance c'est une maladie mortelle et sa guérison c'est deux choses qui sont mentionnées et qui sont en accord l'une avec l'autre. Et le cheikh dit, c'est-à-dire tu dois prendre du Coran et de la Sunna, mais tu ne peux pas prendre du Coran et de la Sunna excepté si tu le prends en retournant à un savant qui va t'expliquer comment comprendre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Tu peux pas juste aller toi tout seul dans le Coran et dans la Sunna et penser que tu vas comprendre ce qui est dedans. Et c'est comparable à l'exemple de quelqu'un qui est malade et qui va voir un pharmacien et qui dit au pharmacien certes par là je suis malade, donne-moi tel médicament de telle couleur, et il mélange tout et il pense qu'en prenant ces choses-là ça va
le guérir. Bien entendu, au contraire, ça va pas le guérir, ça risque de le tuer. Et donc, d'essayer de prendre le remède sans se référer à un médecin, c'est la même chose qu'essayer de prendre la guidance du Coran et de la Sunna sans retourner aux savants de l'islam et aux références. Donc c'est pour ça qu'il dit Nassun min al-Qur'ani ou min sunnatin wa tabibu dhaka al-alim al-rabbani. Donc tu prends du Coran ou bien de la Sunna, qu'est-ce qui est clair et explicite de ces choses-là, dans le Coran et dans la Sunna, et le médecin qui va te donner la bonne prescription, comment bien comprendre le Coran et la Sunna, c'est un savant qui est Rabbani, qui suit la voie de Allah subhanahu wa ta'ala et qui comprend les choses. Et il dit que donc wal-ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Donc ça c'est la science et elle est de ces trois catégories là, et il n'y en a pas une quatrième, et ça c'est la vérité qui est claire. Et il mentionne que c'est premièrement la science des descriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, des noms d'Allah et de ses attributs, ilmun bi awsafil ilah wa na'tihi, ça c'est les descriptions et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika al-asma lid-dayyan, c'est-à-dire les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec les ordres et les interdictions de la charia. Et wa jaza'uhu yawm al-ma'ad ath-thani, et la rétribution qui va en découler, c'est-à-dire du fait que si tu as obéi à Allah ou désobéi, il y a la rétribution que tu vas avoir au jour de la résurrection. Donc c'est ça, les trois catégories de sciences qui sont dans la révélation. Wal kullu fil Qur'ani was sunan allati ja'at 'an al-mab'uth bil furqani. Donc tout ça c'est dans le Coran et dans la Sunna, et ça a été ramené par celui qui a été envoyé avec le Furqan, c'est-à-dire avec le Coran, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, je jure par Allah que personne n'a dit, parmi les gens qui ont la raison et qui comprennent, personne n'a dit rien d'autre de contraire à ça, parmi les gens qui ont une bonne compréhension, excepté celui qui est tombé dans la confusion et dans l'égarement. Donc ça c'est la base. Le cheikh il dit وهذا حق لأن حصول أي اختلاف وحصول أي ضلال سببه ترك الاعتصام بالكتاب والسنة وترك الالتجاء إلى النصوص إلى الكتاب والسنة. فإذا كانت مسألة إذا اختلف الناس في شيء فمن مظاهر ترك الاعتصام أن يقول كل واحد بفهمه مع أن المسألة فيها نص وفيها السنة وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الناس ويتكلمون بأهوائهم. ولا تظنن أنك إذا قدمت رأيا قبل الرجوع إلى الكتاب والسنة أنه لم يؤثر، لأن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله، بل الواجب أن تكف لسانك عن الكلام إلا فيما تعلم أنه صواب، كما قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. Donc le cheikh il explique, il dit ça c'est la vérité, parce que comme on l'a expliqué, toute division, toute divergence qui est apparue, c'est parce qu'on a abandonné l'i'tisam, le fait de s'accrocher au texte du Coran et de la Sunna, et on a abandonné le fait de se tourner au texte de la révélation du Coran et de la Sunna. Donc s'il y a une question quelconque et que les gens divergent à son sujet, donc ça fait partie des effets ou des apparences du fait qu'on a abandonné l'i'tisam, et que chacun dit selon sa propre compréhension, alors que dans cette question-là il y a un texte explicite qui le clarifie, ou bien dans le Coran ou bien dans la Sunna, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens viennent et commencent à parler selon leur passion. Alors ne t'imagine pas que tu peux rentrer dans ces questions-là et dire une opinion de ta propre tête avant de retourner au Coran et à la Sunna
hein, et de penser que cette chose-là n'avait pas été déjà clarifiée dans le Coran et dans la Sunna. Parce que ça fait partie d'essayer de se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui est obligatoire pour toi plutôt, c'est de retenir ta langue, de ne pas parler de ces questions-là, excepté dans les choses que tu sais avec certitude que ces choses-là c'est quelque chose qui est correct. Tu parles avec preuve ou tu te tais. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne le verset 114 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit La khayra fi kathirin min najwahum. Il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs discussions qu'ils font entre eux, excepté pour celui qui ordonne de faire une sadaqa ou de faire un bien quelconque ou de faire une réconciliation entre les gens. Et celui qui fait cela en recherchant l'agrément d'Allah, alors certes Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une grande récompense. تفرقت الأمة في توحيد الألوهية يعني في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وجاء التفرق من جهة أعداء هذه الأمة من الباطنية الإسماعيلية والرافضة فجاءوا بظنهم أن التقرب إلى الله جل وعلا بأرواح الصالحين أمر سائر مع أن النصوص بالكتاب والسنة تنهى عن ذلك قالوا إرشاد الناس إلى التعلق بالأموات وبالقبور وبناء المشاهد عليها هذا يقوي إيمانهم ويدلهم على هؤلاء لتقوى صلتهم بالله فعارضوا النص بعقل وقياس والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير في وصيته التي لو كانت وصية لأب أو وصية لأب واحد منا لنفذها حرفيا فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ولكن جاء الخطر الأكبر افتراق عظيم وتعلمون الشرك ووسائل الشرك. Donc le cheikh il dit que la Ummah s'est divisée par la suite dans les questions qui ont rapport avec le tawhid dans al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça fait partie des sujets dans lesquels les musulmans ont divergé. Bien entendu, les gens de Ahl Sunnah, les gens de la vérité, ils n'ont pas divergé sur ces questions-là. Mais c'est les gens d'égarement et les gens de Bid'a qui ont divergé sur ces questions-là. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il explique, il dit, les gens ont divergé sur la signification de la parole du tawhid, la ilaha illallah. C'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ils ont divergé au sujet de sa signification. Et la division à ce sujet-là, elle est venue de la part des ennemis de cette ummah. La division à ce sujet-là est venue de la part des ennemis de cette ummah, parmi les gens qu'on appelle al-Batiniyya. Al-Batiniyya, al-Ismailiyya et al-Rafida. Al-Batiniyya, c'est ceux qu'on appelle, ou on peut traduire en français comme étant les sectes ésotériques. Les sectes ésotériques, et parmi elles on compte les Ismailiyya et les Rafida. Comment on peut comprendre ou savoir qu'est-ce qu'on désigne comme étant une secte ésotérique? Ça veut dire que c'est une secte qui interprète le Coran et la Sunna selon une compréhension secrète que seule elle peut comprendre et que seuls les initiés à cette secte connaissent. C'est-à-dire que si toi tu ne fais pas partie de cette secte, ou bien même si tu en fais partie, mais que tu n'as pas été initié, ou qu'on ne t'a pas révélé les secrets de la compréhension de ces versets-là, ou de la parole d'Allah et du messager, alors tu ne peux pas les comprendre. C'est seulement les initiés qui les comprennent. Et ça fait partie des enseignements des sectes comme les Ismaélites, l'Ismaïliyya, ou bien les Rafida, également ils ont une grande partie de ça.
Et c'est également ceux qu'on appelle ad-duruz. Ad-duruz aussi font partie de ceux-là. Et il y en a beaucoup d'autres encore aussi. Donc on les appelle les batiniya. On les appelle les batiniya parce qu'ils disent que chaque texte il a un sens caché, que seuls nos initiés et nos gens qui sont arrivés à un niveau élevé dans la religion comprennent ou connaissent. Et on retrouve ça aussi chez les soufiyines. Chez les soufiyines aussi on retrouve ça. Et des fois vous allez voir par exemple des soufis, quand ils vont parler devant les gens, ils vont dire aux gens, pour un soufi, on doit absolument être en accord avec la charia. Ils disent, si tu n'es pas en accord avec la charia, tu ne peux pas être un soufi. Ça c'est ce qu'ils prétendent ou ce qu'ils disent publiquement devant les gens. Mais ça c'est seulement pour les soufis qui sont les premiers degrés du soufisme, dans l'initiation, les plus bas niveaux du soufisme. Mais une fois qu'ils ont atteint d'autres degrés, soi-disant qu'ils arrivent à d'autres niveaux dans le soufisme, là ils sortent de cette catégorie-là. Et ça fait partie du talbis, des soufiyines. Quand ils essaient de parler devant les gens pour se faire accepter d'eux, ils leur disent, oui, dans l'islam, le soufi il doit être en accord avec la charia, sinon il n'est pas un soufi. Et ça c'est bien entendu de la poudre aux yeux qu'ils jettent aux gens pour leur faire croire qu'ils ont un respect quelconque pour la charia, alors que après, une fois que tu es initié, que le cheikh il a compris ou il a considéré que tu étais sincère envers la tariqa et que tu t'étais soumis entièrement corps et âme à lui, là il va te révéler des petits secrets petit à petit, et tu vas commencer à porter des vêtements de différentes couleurs parce que tu as monté en grade. Donc ça c'est des exemples de choses qui se produisent chez ces gens-là, dans certains de ces groupes-là. Donc al-Batiniya, ça fait partie de ceux qui ont ramené le shirk dans cette umma. Ils ont ramené l'idée que on pouvait se rapprocher d'Allah en utilisant les âmes des hommes pieux, et que c'était quelque chose qui était permis et qui était en accord avec les textes du Coran et de la Sunna, alors que les textes du Coran et de la Sunna sont venus interdire cela. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plein de versets, il mentionne qu'il est interdit de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre nous et Allah dans l'adoration. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et ils prennent entre eux, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire et ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nous, nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, allez-vous informer Allah de ce dont il n'a aucune connaissance, ni dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire de ce dont... Allez-vous informer Allah de ce qui n'existe pas, puisque ce que Allah ne connaît pas, c'est ce qui n'existe pas. Donc allez-vous informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce dont il n'a aucune connaissance, ni dans les cieux ni sur la terre. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qu'il soit exalté et purifié de ce qui lui associe, du shirk qu'ils commettent avec lui. Donc, le fait de se rapprocher à Allah par l'intermédiaire des âmes, des hommes pieux, c'est quelque chose qui est interdit par les textes et qui est clair et qui fait partie du shirk. Et eux, ils ont dit, non, ils ont orienté les gens à s'accrocher aux morts et aux tombes et à construire des sanctuaires sur leurs tombes et des dômes, ainsi de suite. Et ils disent qu'ils ont commencé à faire croire aux gens ou à dire aux gens qu'en faisant ça, la foi des gens allait augmenter. La foi des gens allait augmenter et que ça allait augmenter leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont opposé les textes du Coran et de la Sunna par des analogies et par leur logique. Donc le cheikh il dit, donc on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a juste quelques jours avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, durant sa maladie, il a donné une consigne aux Sahaba. Il a donné une consigne
aux Sahaba une wasiya, comme un genre de testament aux Sahaba pour leur dire de respecter cette chose-là après ma mort. Et le cheikh il dit que si c'était le testament du père de l'un d'entre nous, on l'aurait appliqué à la lettre. Alors que dire lorsque c'est le testament de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, comme des mosquées. Alors ne faites pas la même chose qu'eux, ne prenez pas les tombes comme des lieux d'adoration, parce que je vous interdis de le faire. فإني أنهاكم عن ذلك. Mais on voit que le danger le plus grand est entré dans la Ummah de cette façon-là. Et la plus grande forme de division est entrée dans la Ummah par cette voie-là. Et vous savez les dangers du shirk et les moyens de ce qui amène au shirk. Et c'est étonnant que les groupes de bid'a et les groupes d'égarement qui ont dévié, parmi les premiers groupes, et les premières sectes, elles ont dévié sur la base, sur le tawhid en premier. Hein? Donc ça c'est grave. Et le cheikh dit وهذا الافتراق لم يزل ينمي في الأهواء ويترك الاعتصام بالكتاب والسنة في مقابل الاستمساك بالعقول والآراء في هذه المسألة وتساهل الناس في هذا الأمر حتى صار في القرون المتأخرة شائعا في كثير من بلاد المسلمين كما هو ظاهر لكم وتعلق الجهال وجني على كثير بل أكثر جهال المسلمين بمثل هذه الأمور. Donc on voit que cette division elle continue encore aujourd'hui à augmenter avec les passions, et on a abandonné le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna en l'opposant par le fait de s'accrocher à notre logique, à notre raison, à nos opinions dans ces questions-là. Et les gens ont pris ça à la légère jusqu'à ce que ça devienne dans les siècles actuels quelque chose de courant. Quelque chose de courant dans plein de pays musulmans. Et ça c'est quelque chose d'apparent. Et quand on va dans les pays musulmans, on le voit. En Afrique, en Asie, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, dans les pays arabes du Moyen-Orient, dans les pays d'Asie, partout, les gens font des pèlerinages aux tombes, aux tombeaux, ils prennent les tombes comme des objets d'adoration, ils font des actes de shirk autour de ces tombes-là, le tawaf, égorger des animaux autour de ces choses-là. Personne ne dit rien. Illa man rahim Allah. Alors que ça c'est le plus grand de tous les crimes, le plus grand de tous les péchés qui peut être commis. Et c'est le plus grand de tous les péchés, celui que Allah ne pardonnera à personne. Donc, ça c'est des exemples. Comment ces choses-là sont apparues dans la Ummah? Avec ces genres d'analogies. Et le fait de placer notre raison devant les textes. Allahul Musta'an. Et donc, tu vois ces choses-là sont apparentes aujourd'hui et les ignorants s'y accrochent. Et on a fait beaucoup de mal à beaucoup d'entre les ignorants dans les pays musulmans avec ce genre de choses. فالاعتصام بالكتاب والسنة كما ذكرت لك يكون معك في كل أمر من أمور الدين والتفرق إنما حصل هو بسبب ترك الاعتصام. فإذا أردت أن تجعل نصوص الاعتصام بالكتاب والسنة دليلا على رد قول الخرافيين بعامة فهذا واقع، وعلى رد قول نفاة الصفات والمعتزلة وأشباههم فهذا صحيح. وإذا أردت أن تستدل بنصوص الكتاب والسنة في الرد على من قدم العقل على النص فكل هذا داخل في الاعتصام بالكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna, comme je te l'ai mentionné, alors ça doit rester avec toi dans tous les aspects de la religion. Et la division, elle est apparue dans la religion
parce qu'on a cessé de s'accrocher au texte du Coran et de la Sunna. Donc si tu veux prendre les textes qui ordonnent de s'accrocher au Coran et à la Sunna comme preuve pour réfuter la parole des gens qui appellent aux superstitions et au shirk, alors tu trouves dans les textes qu'est-ce qui prouve que ces choses-là sont interdites. Et tu arrives à les réfuter dans leurs shubuhat et dans leurs égarements. Tu veux réfuter les gens qui nient les attributs d'Allah, parmi les Mu'tazila et ceux qui les suivent, alors tu trouves que les preuves sont présentes dans le Coran et dans la Sunna pour les réfuter. Tu veux réfuter les gens qui veulent faire passer leurs raisons devant les textes du Coran et de la Sunna, alors tu trouves dans le Coran et la Sunna les textes qui réfutent ces gens-là également. Donc tout ça, ça rentre dans le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. فإذا الدين في كل شبهة طرأت عليه ما جاء بها إبليس ومن تبعه فهذا راجع إلى القدح في الكتاب والقدح في الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc chaque fois qu'il y a une shubha qui est apparue ou qui est arrivée avec laquelle le shaitan est venu et que les gens l'ont suivi, ou bien une shubha dans laquelle les gens ont suivi Iblis dedans, on trouve que la cause de ça c'est parce que ça revient au fait que les gens ont commis une faute envers le Coran ou envers la façon de se référer à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc laissez-moi voir un peu. طيب نأخذ مسارا آخر في ذلك وهو مسار الاجتماع وهو النوع الثاني من أنواع التفرق. الاجتماع أمر الله جل وعلا به في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية المشهور الذي في السنن: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم في التجديد في البيعة والأمر بالطاعة لولي الأمر بالطاعة لولي أمر المسلم الذي بايعه أهل الحل والعقد من المؤمنين: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فهذا فيه الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، والأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق معناه الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة به، فأي افتراق حدث عن طريقة الصحابة وما قرره أهل السنة والجماعة في كتبهم فإن سبب ذلك راجع إلى عدم الاعتصام بالكتاب والسنة. Le cheikh il dit, on va prendre un autre exemple maintenant, une autre voie pour comprendre qu'est-ce qui a rapport avec la voie de l'unité et le fait de s'unir, et on va prendre des exemples de la deuxième catégorie de division, c'est-à-dire le fait de se diviser physiquement. Et il dit qu'on sait que Allah nous ordonne de nous unir, et ça c'est clair dans le Coran et c'est clair dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, comme le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses qui sont nouvellement inventées dans la religion, car toute chose nouvelle dans la religion est une bid'ah. Et donc le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné des menaces sévères au sujet de la bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance qu'on donne aux dirigeants musulmans, dans le sens qu'on est obligé dans l'islam de lui obéir dans le bien, et qu'on ne doit pas s'abstenir de lui obéir dans le bien.
même si il commet des péchés ou de l'injustice ou qu'il fait du mal, comme c'est clair et connu dans les hadiths et dans les paroles des salaf as-salih à ce sujet. Donc, lorsque les gens de al-hill wal-aqd, les gens qui prennent les décisions parmi les musulmans et qui ont une position d'importance dans la société, ont donné la bay'a aux dirigeants, alors c'est une obligation par la suite pour les croyants d'obéir, et ils n'ont pas le droit de retenir ou de s'abstenir de lui obéir. Et il mentionne le hadith qui dit celui qui meurt alors qu'il n'a pas d'allégeance qui le relie par le cou, c'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs hadiths dans lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam compare le fait de donner une bay'a aux dirigeants, il compare ça au collier qui nous relie à un poteau auquel tout le monde est attaché, comme lorsque à l'époque on attachait les moutons à un poteau avec un collier qui les relie à ce poteau-là par le cou, pour les protéger, pour éviter qu'ils s'enfuient, en particulier les petits. Donc, il compare le fait d'avoir une bay'a et de respecter l'obéissance des dirigeants à cette protection-là. Donc, celui qui meurt sans avoir cette bay'a dans son cou, alors il meurt dans un état qui est semblable à celle de la jahiliya, c'est-à-dire à celle de la période pré-islamique. Et ça ne veut pas dire qu'il est kafir, ça ne veut pas dire qu'il devient mécréant, mais ça veut dire qu'il meurt dans une situation qui est contraire à ce qui est ordonné par la sunna. Et à ce sujet-là, justement, en ce moment, on entend parler dans certains pays musulmans des émeutes qui se produisent, ou bien par exemple des manifestations et des gens qui cassent des choses dans la rue parce que par exemple ils se plaignent de la difficulté de la vie ou de l'inflation ou des choses de ce genre. Tout ça, ça fait partie bien entendu de ce qui est contraire à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ordonne d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et il nous a mentionné, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné qu'il y allait avoir qu'il y allait y avoir de l'injustice de la part de certains dirigeants, et qu'il y allait avoir justement le fait qu'ils vont s'accaparer des biens en dépit des autres, et que ça y allait avoir de ce genre de choses là. Et il nous a indiqué la solution et le remède à ces problèmes là, c'est d'écouter et d'obéir. Et même dans un hadith il dit, même si on frappe ton dos et même si on prend tes biens, écoute et obéis. Donc dans des questions comme ça, il faut faire preuve d'endurance et de patience, et c'est dans cette patience et dans cette endurance que va venir la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala va faire que la situation va changer. Parce que souvent l'injustice qui existe dans la société, ou bien de la part d'un dirigeant, elle est à l'origine et à la base le résultat de notre propre injustice à nous-mêmes les uns par rapport aux autres. C'est pas que le dirigeant qui fait de l'injustice, mais la population elle-même, elle est injuste. Et donc ça, c'est le résultat de l'injustice de la population. Allah subhanahu wa ta'ala met un injuste contre un autre pour les punir les uns par les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre en considération, et au lieu de se rebeller, de faire des manifestations, plutôt on devrait se tourner vers la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala de nos injustices et de nos péchés, et cesser de lui désobéir, et continuer dans le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna pour éviter justement les conséquences de qu'est-ce qu'on voit maintenant. Donc le cheikh il dit également un hadith qui est clair à ce sujet-là aussi, qui dit celui qui vient alors que vous êtes unis autour d'un seul homme et qui veut briser son autorité, qui veut vous diviser, c'est-à-dire qui veut créer de la division en voulant prendre le pouvoir à sa place, alors tuez-le, peu importe qui il est,
Et bien entendu, c'est quelqu'un qui vient, alors que les gens sont réunis autour d'un dirigeant et qui vient faire de la fitna, essayer de lui contester le pouvoir ou essayer de l'enlever de sa place. Et ça, c'est malheureusement, Allah musta'an, beaucoup de choses qui se produisent actuellement et qui se produisent depuis un bon bout de temps dans la civilisation, mais dans l'histoire de la Ummah, il y a eu beaucoup d'exemples de ces choses-là, et on voit que à chaque fois qu'il y a eu des exemples de ce genre, eh bien, ça n'a ramené aux musulmans que du mal. Ça n'a ramené aux musulmans que du mal, et les choses n'ont fait que empirer par la suite. Et on a vu que la première fois que ça s'est produit, c'était lorsque les Khawarij sont sortis contre Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, et que les gens commençaient à inventer des mensonges contre lui et à se plaindre de son gouvernement. Et d'autres sont venus après, et à chaque fois pour se plaindre de quelque chose. Et de toute façon, peu importe qui va être au pouvoir, il y aura toujours quelqu'un qui va être insatisfait de quelque chose. Et toi tu penses que celui qui est là maintenant, tu vas le remplacer par un autre, tu penses qu'il va être 100% correct? Eh bien, lui aussi il aura des fautes. Et il aura des choses que tu vas critiquer. Et l'homme n'est jamais satisfait. Déjà à la base, si on est conscient de ça, alors on devrait être conscient que toute personne qui crée de la fitna dans la société avec ce genre de discours, en réalité il s'écarte de la vérité. Donc le cheikh dit fahada fihi يعني الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق معناه donc il y a dans ça l'ordre de s'unir et l'interdiction de se diviser. Et ça signifie quoi? Ça signifie d'appeler les gens à s'accrocher au Coran et à la Sunna. Toute division qui s'est produite de la voie par rapport à la voie des Sahaba, c'est-à-dire toute personne qui s'est divisée par rapport au fait qu'il s'est séparé de l'exemple de ce qu'ont suivi les Sahaba, dans ce que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a ont établi et confirmé comme étant de leurs principes dans leurs livres, alors ça c'est quelque chose, c'est-à-dire ça revient au fait que les gens, ou ça revient à dire que les gens se sont écartés et ils ne se sont pas cramponnés au livre et à la sunna. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont dévié. Donc on sait que les salafs ont des principes et ils ont des fondements. Et ces fondements-là, ce sont les usul, les bases de ce manhaj. Toute personne qui contredit les salafs dans un d'entre ces fondements-là, parmi leurs fondements, alors il a ramené une déviation. Il a ramené un égarement. Et il sort de Ahl Sunnah wal Jama'a. Si, après lui avoir clarifié ce principe-là, il s'obstine à persister dans la contradiction de ce principe, alors il contredit Ahl Sunnah wal Jama'a, il ne fait plus partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il n'est plus salafi, si on veut. Aujourd'hui on dit ça comme ça. Il n'est plus salafi. Quand est-ce qu'il n'est plus salafi? C'est quand il a contredit Ahl Sunnah wal Jama'a dans un d'entre les fondements qui composent les principes et les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et qu'on lui a montré les preuves et qu'on lui a clarifié la vérité et qu'il persiste à vouloir le contredire. C'est pas quelqu'un qui s'est trompé par erreur ou par ignorance, il a contredit quelque chose ou il a dit quelque chose qui est faux. Puis quand on lui montre, il dit je m'excuse, je ne savais pas. A'udhu billah, astaghfirullah, il revient. Ça c'est alhamdulillah, ça c'est al-haq, ça c'est correct. Mais celui tu lui montres et tu lui expliques et tu lui donnes les preuves et tu lui clarifies, tu appelles les ulama, tu lui fais entendre les paroles des ulama. Même peut-être tu vas le prendre avec toi, tu vas l'amener devant les ulama, tu vas voyager avec lui, tu vas t'asseoir avec eux pour clarifier les questions. Il persiste encore, celui-là, c'est un obstiné, il sort de Ahl Sunnah wal Jama'a, il n'est pas salafi celui-là, il est en dehors. Donc ça c'est des choses claires et c'est important de les comprendre. On va s'arrêter pour l'instant ici, à ce point-là, Inch'Allah, puis on va essayer de conclure la suite
de cette conférence, Inch'Allah, qu'est-ce qui reste. Et ça m'étonnerait qu'on soit capable de terminer la conférence au complet, mais on va finir au moins, Inch'Allah, le plus important de ce qui est à mentionner dans ces questions-là, de ce que le cheikh a expliqué dans la suite de la conférence, bi'idhnillah. Donc là, on va faire après le dars tout de suite la prière de Isha, bi'idhnillah. Puis après la prière, il y aura une petite pause, une petite relaxation pour les frères, avant le dernier dars qui va conclure, Inch'Allah, la soirée, bi'idhnillah. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.